Imaginez un président qui refuse un salaire de 76 000 $ par an alors que d'autres dirigeants africains vivent dans des palais luxueux, entourés de privilèges. Un leader qui dit à une puissance coloniale de quitter son pays, et qui le fait vraiment. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est l'histoire d'Ibrahim Traoré, le plus jeune président d'Afrique, un homme qui a bouleversé les codes traditionnels du pouvoir en seulement 2 ans. Ce qu'il a accompli au Burkina Faso ne concerne pas seulement son pays. C'est un message puissant pour toute l'Afrique et peut-être même pour le monde. Mais avant de plonger dans cette incroyable histoire, prenez un instant pour vous abonner à ABC Info, votre source pour découvrir des récits inspirants et des analyses profondes sur l'Afrique et bien au-delà. En vous abonnant, vous soutenez la diffusion de ces histoires qui méritent d'être entendues. Commençons par un chiffre simple, mais révélateur. Le salaire annuel d'un président au Burkina Faso est de 76 000 $. C'est énorme dans un pays où le revenu moyen par mois n'est que de 73 $. En comparaison, la plupart des présidents africains touchent en moyenne 170 000 $ par an. Ibrahim Traoré, lui, a pris une décision inédite. Il a refusé ce salaire, choisissant de conserver son ancien revenu de capitaine. Pour lui, diriger un pays n'est pas une opportunité de s'enrichir, mais une responsabilité envers son peuple. Il ne s'est pas arrêté là. En réduisant également les salaires des ministres et des hauts fonctionnaires, il a réinjecté cet argent dans des projets qui profitent directement à la population. Des écoles ont été construites. Des usines textiles ont vu le jour, offrant des emplois et valorisant les ressources locales. Des raffineries d'or et des usines de transformation de tomates ont émergé, créant un écosystème économique qui renforce la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré démontre que le développement n'a pas besoin d'attendre des promesses d'aide internationale. Il commence avec des actions concrètes. Si vous êtes inspiré par cette histoire, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches. Plus nous partageons ces récits, plus nous inspirons de changements positifs à travers le monde. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme d'action. Il est un stratège militaire qui a compris que la sécurité d'un pays ne se construit pas sur des promesses, mais sur des actions immédiates et décisives. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso faisait face à une menace terroriste croissante. Sous les anciens régimes, il fallait parfois un mois entier pour organiser une contre-attaque après une attaque terroriste. Ce délai laissait aux ennemis le temps de se renforcer. Ibrahim Traoré a complètement changé cette doctrine. Aujourd'hui, l'armée burkinabé réagit en moins de 24 heures, reprenant l'initiative et forçant les terroristes à battre en retraite. Ce n'est pas tout. Malgré des ressources limitées, il a réussi à mobiliser son peuple comme jamais auparavant. En instaurant un fort sentiment de patriotisme, il a rallié les citoyens à sa cause. Même face à des défis énormes, Ibrahim Traoré a réussi à unir le Burkina Faso. Il affirme pouvoir mobiliser 1 million de soldats si nécessaire, non pas par contrainte, mais par le pouvoir du patriotisme. Cela montre que pour gagner une guerre, les armes ne suffisent pas. Il faut l'engagement du peuple, un leadership fort et une vision claire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie. Pensez-vous que d'autres leaders africains devraient suivre cet exemple? Ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont Ibrahim Traoré a défié les anciennes puissances coloniales. Pendant des années, des nations comme la France ont prétendu aider à combattre le terrorisme au Burkina Faso, mais les résultats étaient souvent inexistants. Depuis que la France a quitté le pays, le Burkina Faso semble soudainement capable de localiser et de neutraliser les terroristes. Comment cela est-il possible? Cette question soulève des doutes sur les intentions réelles de certaines puissances étrangères dans la région. Ibrahim Traoré ne s'arrête pas au discours. Dans une interview, il a déclaré qu'il préfère que ses actions parlent pour lui. Il n'a pas besoin de faire de longues promesses. Ses réalisations parlent d'elles-mêmes, l'agriculture mécanisée, la relocalisation des industries, la transformation des ressources locales pour le bénéfice direct de la population. Il incarne une nouvelle génération de leaders africains qui choisissent leurs citoyens avant leurs intérêts personnels. Avant de conclure, prenez un instant pour vous abonner à ABC Info. En vous abonnant, vous nous permettez de continuer à raconter ces histoires qui changent la perception de l'Afrique. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En seulement 2 ans, Ibrahim Traoré a montré que l'Afrique peut tracer sa propre voie, sans copier des modèles extérieurs. Ce qu'il a accompli est un rappel puissant que le potentiel de l'Afrique réside déjà en elle-même.
Imaginez un continent où chaque dirigeant travaille avec la même passion, la même intensité et la même détermination que lui. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est une vision d'un avenir que nous pouvons construire ensemble. Ibrahim Traoré ne se contente pas de résoudre les crises immédiates. Il est en train de poser les bases d'un modèle de leadership durable pour toute l'Afrique. Un modèle où les ressources du continent sont utilisées pour améliorer directement la vie des citoyens, plutôt que de remplir les poches de ceux qui sont au pouvoir. Son approche repose sur une confiance totale envers son peuple et sur une profonde conviction que l'Afrique peut se relever par ses propres moyens. Ce n'est pas un simple discours, c'est une réalité qu'il construit jour après jour. Par exemple, l'accent mis sur la mécanisation de l'agriculture est une révolution pour un pays comme le Burkina Faso. Dans un continent où l'agriculture est la base de l'économie de nombreux pays, moderniser ce secteur peut libérer un potentiel économique énorme. Ibrahim Traoré a compris que pour sortir du cycle de dépendance aux importations alimentaires et aux aides extérieures, il fallait d'abord renforcer les capacités locales, garantir la sécurité alimentaire et, plus encore, créer des emplois durables pour les jeunes. Grâce à des projets de mécanisation, le pays produit davantage et de manière plus efficace, tout en améliorant la qualité des produits agricoles. L'une des premières priorités d'Ibrahim Traoré a été de transformer la situation énergétique du pays. Dans un pays comme le Burkina Faso, où l'accès à l'électricité reste limité dans de nombreuses régions rurales, ces projets d'expansion de l'électricité ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Non seulement il met en place des infrastructures de distribution, mais il encourage également l'utilisation des énergies renouvelables pour garantir une indépendance énergétique à long terme. Des initiatives comme celle-ci montrent que les leaders africains peuvent et doivent être à l'avant-garde de la transition énergétique pour un avenir plus durable. De plus, dans un contexte mondial où la crise climatique est devenue une menace croissante, des actions comme celles entreprises par Ibrahim Traoré sont essentielles. Au lieu de dépendre des solutions externes, il choisit de renforcer les capacités locales, de protéger l'environnement tout en développant des alternatives. C'est exactement ce qu'il a fait avec la promotion de l'agriculture durable et l'utilisation de techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Ibrahim Traoré a également lancé des initiatives pour l'autosuffisance alimentaire, et ce, dans des domaines clés tels que la transformation des produits locaux. Prenons l'exemple des usines de transformation de tomates, qui ont non seulement contribué à réduire la dépendance aux produits importés, mais ont également créé de nombreux emplois locaux. L'approvisionnement et la transformation des ressources locales offrent aux Burkinabés une autonomie alimentaire et créent des opportunités économiques pour les générations futures. En matière de sécurité, l'approche d'Ibrahim Traoré va bien au-delà de la lutte contre les terroristes. Il a mis en place un système qui redonne la confiance à la population en son propre pays, même après plusieurs années de guerre. Il a rétabli une forte cohésion nationale et a redonné une raison de se battre pour l'avenir du pays. Une des plus grandes réussites de son mandat est le soutien massif qu'il reçoit de son peuple. Ce n'est pas simplement la peur ou la contrainte qui a poussé la population à s'engager dans la lutte contre les terroristes, c'est un sentiment de patriotisme et de solidarité nationale que le président a cultivé depuis le premier jour. Un autre aspect fascinant de sa gouvernance est son approche en matière de justice sociale. Ibrahim Traoré a transformé la manière dont les Burkinabés voient leur gouvernement. Là où beaucoup de dirigeants préfèrent gouverner derrière des murs d'ignorance et de déconnexion avec leurs citoyens, il va directement sur le terrain. Il écoute, il apprend, il agit. Dans plusieurs vidéos et interventions, on peut le voir s'excuser publiquement pour les manquements de l'État, s'adresser directement aux citoyens pour leur faire part de ses décisions et les inviter à participer activement à l'édification de leur pays. Il incarne un leadership centré sur les résultats, là où trop de gouvernements se contentent de discours et de promesses. Mais, bien sûr, la grande question reste, ce modèle peut-il être dupliqué ailleurs sur le continent? Et si c'était le cas, que se passerait-il si tous les pays africains adoptaient cette approche audacieuse et déterminée? Ibrahim Traoré est un leader qui met en pratique l'idée qu'il n'y a pas de place pour l'inefficacité en Afrique. Il démontre que, si on veut vraiment transformer le destin d'un pays, il faut de la volonté, de l'audace et, surtout, une gouvernance axée sur le peuple. Ce que beaucoup considèrent comme une utopie devient progressivement une réalité pour le Burkina Faso. À la fin de cette vidéo, il est évident que l'avenir de l'Afrique ne se trouve pas dans la copie des modèles occidentaux, mais dans l'émergence de nouveaux leaders qui, comme Ibrahim Traoré, sont prêts à risquer leur avenir pour un avenir meilleur pour leur peuple.
C'est un modèle de leadership qui remet en question les stéréotypes sur la politique en Afrique et ouvre la voie à une transformation réelle et durable du continent. Avant de conclure, assurez-vous de vous abonner à ABC Info pour suivre toutes nos vidéos à venir. Chaque vidéo apporte des perspectives nouvelles sur les enjeux politiques, sociaux et économiques du continent africain. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Ce n'est pas un simple changement de leader, mais un changement de paradigme. Un changement qui pourrait potentiellement transformer l'Afrique dans son ensemble. Quand vous regardez Ibrahim Traoré, vous voyez non seulement un homme, mais l'incarnation d'un continent prêt à se réinventer. Alors, imaginez ce que pourrait être l'Afrique si chaque leader agissait avec la même détermination. Une Afrique forte, unie et indépendante. Le temps est venu, et l'Afrique n'attend plus que des leaders audacieux, déterminés et honnêtes pour faire face aux défis du XXIe siècle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt sur ABC Info.